Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cet audio. Nous allons continuer sur notre étude au sujet du thème vu précédemment. Combien de femmes un homme doit-il avoir? Aujourd'hui, nous allons voir le cas de Salomon. 1 Roi chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. La Bible dit que Salomon va se marier avec une princesse, la fille de Pharaon, roi d'Égypte. Ce genre de mariage était des alliances, des traités de paix, d'amitié signés entre le royaume d'Israël et le royaume d'Égypte. La Bible dit Salomon s'allia avec Pharaon par mariage. Or, s'allier, c'est s'unir, s'associer. D'accord? S'unir par mariage au roi d'Égypte. Par ce mariage, l'Égypte va devenir un allié du royaume d'Israël. Et tous les mariages de Salomon, ce n'était qu'avec des princesses. Nous le voyons dans 1 Roi chapitre 11, le verset 3. La Bible dit, Salomon, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Salomon va se marier avec de nombreuses princesses. Et par ces mariages, Salomon va traiter des alliances de paix, des alliances d'amitié avec ses royaumes. Salomon, avec ses mariages, a eu 700 alliés, chacun avec son armée. En cas de guerre, Salomon n'avait pas à craindre. De plus, comme ce sont des alliances de paix, ces royaumes ne pouvaient pas attaquer le royaume d'Israël. Toutefois, ces princesses que Salomon a épousées étaient des femmes des nations étrangères. Nous le voyons dans le livre de 1 Roi chapitre 11, le verset 1 à 2. La Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Dieu leur avait déjà averti. Dieu leur avait déjà donné des instructions, sinon des interdictions, de ne pas s'allier par mariage à des femmes étrangères, au risque qu'elles détourneraient le cœur du peuple d'Israël vers d'autres dieux, vers des divinités païennes. Et Salomon est allé épouser un grand nombre de femmes étrangères qui, au finish, ont détourné son cœur du véritable Dieu, du Dieu d'Israël. Et dans sa vieillesse, il va aller servir des dieux étrangers. Et le peuple connaissait cette interdiction. Nous le voyons dans le livre d'Esdras, chapitre 10, le verset 1 à 3. Esdras, chapitre 10, le verset 1 à 3. La Bible dit, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël
ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi. Le peuple d'Israël savait que Dieu avait interdit cela. Salomon aussi devrait savoir que Dieu avait interdit cela. Oui, Dieu a laissé Salomon avoir de nombreuses femmes. Oui, Dieu a laissé Salomon avoir des concubines. Mais est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu? Salomon, en ayant beaucoup de femmes, a aussi enfreint la loi. Dans le livre de Deutéronome chapitre 17, le verset 14 à 17, la Bible dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras: je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères et tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit: vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. La Bible dit que le roi n'ait pas un grand nombre de femmes. Nous voyons encore ici que Salomon, en ayant aussi un grand nombre de femmes, a enfreint Deutéronome chapitre 17, le verset 17. Salomon va payer le prix fort de la polygamie. Nous le voyons dans 1 Roi chapitre 11, le verset 5 à 8. La Bible dit au verset 5: Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de parfums et des sacrifices à leur Dieu. Voici comment Salomon, dans sa vieillesse, va se détourner de Yahweh, va se détourner de son Dieu à cause de sa désobéissance à toutes les lois que Dieu avait prescrites, à tous les conseils que Dieu leur avait donnés, de ne pas s'approcher des femmes étrangères, et le roi ne devrait pas avoir un grand nombre de femmes. Et Salomon va payer le prix fort de sa désobéissance en allant avec un grand nombre de femmes. Il va dans sa vieillesse se détourner de Yahweh. Il va dans sa vieillesse aller servir des dieux étrangers. Et une autre personne qui va aussi payer le prix fort de la polygamie, c'est David. Nous le voyons dans le livre de 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. Il est question ici des fils de David et des filles de David. Un des fils de David, qu'on appelle Amon, va aimer sa demi-sœur Tamar. Et il va finir par la violer. Et le frère de Tamar, qu'on appelle Absalom, ne va rien dire lorsqu'il va apprendre cette nouvelle. On va le lire. 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 21. La Bible dit: le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré sa sœur. Absalom n'avait pas parlé ni en mal ni en bien. Il a gardé son calme, il a gardé sa maîtrise, mais au fond de son cœur, il avait la haine à cause de l'acte que son frère avait posé sur sa sœur. Parce que Absalom était même père, même mère avec Tamar. Seulement, Amon, il n'avait pas la même mère, mais ils avaient le même père.
Voici les conséquences de la polygamie. Et lorsqu'on continue, au verset 23, la Bible dit, 2 ans après, Absalom va garder cette haine dans son cœur, sans rien montrer à qui que ce soit, ni à ses frères, ni à son père. Pendant 2 ans, il va mûrir sa haine, il va mûrir son plan pour venger sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tendeurs à Baal-Hathor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici, ton serviteur a les tendeurs. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Les conséquences de la polygamie. Voici un fils qui va aimer sa sœur au point de la violer, et un autre frère qui ne va ni parler en bien ni parler en mal, mais il va garder la haine dans son cœur pendant 2 ans. Et 2 ans après, il va se venger de ce que son frère a fait à sa sœur. Et il va tuer son frère. Et David, à cause de la polygamie et de nombreuses femmes, va se retrouver au sol, les vêtements déchirés à cause de cette nouvelle difficile qu'il vient d'apprendre. Et nous voyons ce que Salomon lui-même va dire. Celui que les promoteurs de la polygamie prennent pour exemple, lui-même va dire dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. On va le lire. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui, Salomon a eu 700 femmes. Oui, Salomon a eu 300 concubines. Mais elles ont détourné son cœur de son Dieu dans sa vieillesse. Oui, il a bien commencé, mais dans sa vieillesse, à cause de ces nombreuses femmes, il s'est détourné de son Dieu. C'est pourquoi il pouvait aussi dire dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il avait bien commencé, mais dans sa vieillesse, il s'est détourné de son Dieu. Dieu a donné des instructions depuis Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà, nous allons nous arrêter là pour le cas de Salomon. Nous continuerons avec des passages que les promoteurs de la polygamie utilisent pour justifier leur péché. Que le nom de Yahushua soit béni. Amen.